Matthieu chapitre 11. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là, pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, Es-tu celui qui doit venir ou devant-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est vrai, Seigneur, c'est à la lumière des Écritures et à l'accomplissement des prophéties, Seigneur, eh bien, que nous pouvons, Seigneur, clairement te reconnaître, t'identifier, Seigneur Jésus. Tu as accompli les Écritures, Seigneur, en abondance. À toi soit la gloire, Seigneur. Tu n'as laissé aucun doute, Seigneur. À toi soit la gloire, Père. Amen. Je te prie que dans les épreuves, comme Jean-Baptiste, nous puissions, Seigneur, par ta grâce, demeurer dans la foi, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus, même lorsqu'on est éprouvé dans notre foi. Fais grâce, Seigneur, pour nos frères et sœurs dans le monde entier. Amen. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean, Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici. Ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Merci Seigneur parce que les prophéties de Malachie, chapitre 3 et 4, Seigneur, s'accomplissent en Jean-Baptiste. Sois béni, Seigneur mon Dieu, parce que rien n'est fait au hasard, Seigneur mon Dieu. À toi soit la gloire, Père. Amen. Tu permets aussi toujours que nous allions, Seigneur mon Dieu, eh bien, consulter, méditer ta parole, Seigneur mon Dieu. Parce que c'est elle, Seigneur, qui éclaire nos sentiers, qui éclaire les situations. À toi soit la gloire, Père. C'est vrai que si une situation, Seigneur mon Dieu, n'est pas dans ta parole, Seigneur mon Dieu, si une situation n'est pas confirmée par ta parole, Seigneur mon Dieu, nous ne devons pas la suivre. Permets-nous, Seigneur, par ta grâce, dans le nom de Jésus, de vivre selon ta parole. Amen. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques, et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent Il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les malheurs qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est vrai, Seigneur, lorsque tu accomplis des miracles, Seigneur, des guérisons, des délivrances et autres, Seigneur, tu t'attends à ce qu'il y ait la repentance dans les cœurs. Merci Seigneur mon Dieu pour tous ceux qui se sont convertis, Seigneur mon Dieu, qui se sont repentis après qu'ils t'aient rencontré, Seigneur mon Dieu, intimement, qu'ils aient pu voir tes miracles. Amen. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. C'est vrai, Seigneur, que plus tu donnes et plus tu attends en retour. Permets-nous par ta grâce de ne pas négliger, Seigneur, tes dons ineffables. Amen. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi.
Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Merci Seigneur Jésus, parce que ton joug est doux et ton fardeau léger, Seigneur mon Dieu, mais le joug et le fardeau du monde est atroce. Il est écrasant, il est oppressant, surtout celui de l'ennemi de nos âmes. Merci, c'est auprès de toi que nous avons la vie, la joie et la paix, Seigneur. À toi soit la gloire. Donne-nous également, Seigneur, à ton image d'être doux et humble de cœur. Amen.